Boisflé, région de la Marawe, a reçu à son tour la mission d'information, d'évaluation et d'écoute du PDCI-RDA les 19 et 20 mars 2022. Une initiative de la haute direction du parti visant à redynamiser ses bases. Ce sont au total 4 délégations qui ont été visitées. La délégation de Boisflé 1, 2, 3 et commune. La première journée du 19 mars a été consacrée à la délégation 1 et 2, conduite respectivement par Mme Nguessan Angeline et l'honorable Yapi Kouadio Isidore. Dans une ferveur militante, les émissaires du parti ont été accueillis. On a pu voir un personnel politique dévoué et déterminé à la cause du parti septuagénaire. Après l'hymne du parti, une minute de silence a été observée en mémoire des vaillants militants de la région, Charles Dibikofi, vice-président du PDCI-RDA, et Leibi Lucien, ex-maire de Boisflé. Cette douloureuse et triste disparition n'a pas dit l'ardeur des militants. Ils étaient là, bel et bien là pour marquer leur attachement au président Henri Konan Bédié et au parti de leur père. Les différents chefs de mission ont passé au peigne fin les délégations, après quoi ils leur ont prodigué quelques conseils pour la bonne marche de celle-ci. Une démarche très appréciée des délégués. Je pense personnellement que c'est une excellente chose que de procéder périodiquement à l'évaluation des organisations pour avoir une idée exacte de leur marche afin de porter les mesures correctives nécessaires s'il y a lieu. Et le président Henri Konan Bédié, qui a véritablement les pieds dans les coutumes ivoiriennes, mais la tête dans la grande modernité, prenne une telle décision qu'il a annoncée lors de son discours à l'occasion des 75 ans de notre parti. En ce qui nous concerne, à la délégation de Boisflé 2, nous sommes heureux d'accueillir cette mission conduite par l'honorable Isidore Yapi Kouadio, délégué départemental du PDCI RDA d'Alépé 2, et son vice-chef de mission, le jeune Kouago Arnaud. Après les formalités d'usage, nous avons procédé véritablement à la séance de travail, qui est une séance de travail technique, pour faire l'état des lieux. Et en ce qui nous concerne, j'ai le plaisir de vous dire que l'état des lieux ne laisse aucun doute sur l'implantation du PDCI RDA à Boisflé 2. L'initiative est bonne. C'est un peu la revue des troupes qu'il faut faire chaque fois avant d'aller à la bataille. Et ça se justifie aussi du fait qu'il y a des mutations souvent qui se passent au niveau des délégations. Nous avons remporté toutes les batailles aux élections. Nous avons remporté la bataille législative. Le lendemain, dimanche 20 mars 2022, rendez-vous a été pris avec la délégation 3 et communale. Le personnel politique était massivement sorti. Ça a été l'occasion pour les différents chefs de mission Nguessan Angeline et l'honorable Yapi Kouadio Isidore d'écouter les bases respectives tout en insistant à leur endroit sur les dispositions à prendre pour 2023 et 2025. Le délégué de Boisflé 3, l'honorable Abi Richemont, s'est dit satisfait de cette initiative. Nous, à Boisflé 3, nous n'avons pas de problème parce que nous connaissons un seul parti politique qui s'appelle PDCI-RDA depuis la nuit des temps. Et ça ne peut pas changer maintenant. Il n'y a pas de restaurateurs parmi nous. C'est clair. Message fort du président, je pense que le président est en train de nous réveiller à nouveau, de remobiliser les troupes. Parce que ce n'est pas parce qu'on est 100% PDCI qu'on doit dormir. On ne sait jamais, avec les élections, on ne sait jamais. Nous à Boisflé, si on continue de nous organiser et qu'il n'y a pas de violence, il n'y aura même plus de violence ici chez nous. Chez nous à Boisflé, il n'y aura plus de violence pendant les élections. Et dans ce cas, nous gagnerons toutes les élections ici à Boisflé. J'interpelle ici maintenant tous les autres collègues délégués de la région de la Marawe. Parce qu'aux élections présidentielles ou autres, c'est la somme de nos résultats,
c'est la somme de nos résultats qui donnera le résultat de la région de la Marawi. Donc chacun de nous doit travailler dans la sincérité, dans la franchise, de sorte qu'au soir de ces élections-là, nous puissions rire ensemble. Rappelons que le délégué communal de Boisflé, Léibu Lucien, décédé tragiquement, c'est le nouveau maire Azisej Kofi qui a reçu la délégation avec tous ses adjoints. Je voudrais dire à madame de dire au président Henri Konan Bédié, président du PDCI RDA, que le PDCI à Boisflé, la délégation communale se porte très bien. Je voudrais que vous puissiez lui dire que malgré le deuil qui nous a frappé il y a de cela quelques mois, nous sommes mis en rang de bataille et nous sommes prêts pour affronter le futur. C'est pourquoi les militantes et les militants du PDCI RDA ici rassemblés voudraient vous traduire toute leur reconnaissance. La procédure, sinon le processus dans lequel vous êtes engagés, est une chose que nous attendons depuis longtemps. Évaluer nos compétences, évaluer nos capacités, évaluer l'ensemble de ce qui est notre mission est une bonne chose. Le PDCI RDA grandira encore plus si nous persévérons dans cette démarche de la redynamisation de ce grand parti qui a donné tout à la Côte d'Ivoire, qui a été à l'origine de cette Côte d'Ivoire modèle, si nous continuons de travailler comme le président Henri Konan Bédié est en train d'initier. Nous, génération montante, nous voulons vous assurer de notre détermination. Notre détermination à servir à ses côtés, notre détermination à incarner les valeurs du PDCI RDA pour un PDCI encore plus vivant, pour un PDCI encore plus fort, pour un PDCI encore plus debout. Les batailles futures, nous assurons de notre détermination à pouvoir les remporter. Des motions de soutien au président Henri Konan Bédié ont été lues après les travaux pour son plébiscite au prochain congrès du PDCI RDA. Boisflé, la ville aux couleurs violet et blanc, demeure le bastion du PDCI RDA malgré l'absence de ses dignitaires, et les militants entendent garder la flamme allumée. Un constat fait par les chefs de mission. Notre rôle, c'était de rencontrer les différentes délégations, du moins Boisflé 2 et Boisflé 3, pour leur donner la vision du président et les nouvelles orientations qu'il prend pour le PDCI RDA, afin que nous puissions aller aux prochaines élections locales de 2023 et à l'élection présidentielle 2025 sans encombre. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous terminons la mission aujourd'hui. Tout ce que j'espère, c'est que les différents délégués départementaux et leurs collaborateurs feront tout ce qu'il faut pour maintenir donc la flamme du PDCI RDA dans leurs différentes délégations. C'était l'objet de la rencontre. Nous étions à Pakwabo pour Boisflé 1. Là-bas, nous n'avons pas eu de difficultés, mais nous sommes tombés sur des funérailles. Des funérailles qui ont fait que les militants de base, les comités de base ne sont pas sortis beaucoup. Cependant, on nous a assuré que c'est un bastion du PDCI. Nous avons porté le message du président Henri Konan Bédié à ceux qui étaient là. Il y avait des secrétaires de section, il y avait des comités de base, mais la majorité était aux funérailles. Le président Charles Dibi aurait perdu un parent. Donc tout le village était en ébullition. Mais nous avons fait une bonne séance de travail. Les bases sont là, nous sommes à la commune. Nous avions beaucoup d'appréhension quand nous arrivions ici. Pourquoi? La disparition brutale du délégué communal. On a pensé qu'avec sa disparition, comme un berger, son troupeau se serait dispersé. Mais nous sommes arrivés et nous avons fait un constat merveilleux, c'est que les militants ne sont pas partis. Ils n'ont pas été débauchés, ils sont là. Et vous-même, vous avez assisté aux travaux techniques. Nous avons pointé, fait un appel nominal des comités de base. Tout le monde est là, tous les comités fonctionnent. Les secrétaires de section, dans leur grande majorité, étaient présents.